Bonjour et bienvenue dans ce journal du lundi 17 avril, avec au sommaire les 24 heures moto, le grand événement sportif du week-end. Nous nous sommes intéressés à 3 équipes sartoises. Nous avons également recueilli les réactions à chaud des vainqueurs. Et puis le reste de l'actualité locale, émaillé de faits divers dans cette édition tout en images. L'image est saisissante. L'embrasement d'une aire de jeu en plein milieu de la cour de l'école Arthur Rimbaud, quartier des Sablons, au Mans. Le sinistre s'est produit dimanche 16 avril vers midi, sous les yeux de quelques riverains bien démunis. Les pompiers sont intervenus quelques minutes plus tard, ainsi que la police. La piste de l'incendie volontaire est probable, mais pas confirmée. Un homme et une femme ont été mis en examen pour homicide volontaire dans l'affaire de meurtre d'une femme de 61 ans. Mercredi 12 avril, la sexagénaire avait été retrouvée vers 4 heures du matin, les pieds liés dans la cage d'escalier d'un immeuble rue Étienne Falconet, au sud du Mans. Les 2 suspects ont été placés en détention provisoire. Le mobile du meurtre, lui, est encore inconnu. Du nouveau également dans l'affaire des 2 chiens tués par balle à Loupland le 7 avril dernier. Suite à la plainte déposée par les propriétaires, 2 suspects ont été placés en garde à vue et entendus par la gendarmerie. Les 2 hommes seront jugés le 10 novembre 2023 pour atteinte volontaire à la vie d'un animal. Selon l'enquête, l'un des 2 chiens aurait été tué à bout portant. Le FCC-TSR, l'équipe de la Honda numéro 1, tenante du titre mondial 2022, n'a laissé aucun doute sur sa suprématie lors de cette 46e édition des 24 heures moto. Elle s'empare de la tête au bout de 6 heures de course pour ne jamais permettre à ses concurrents de la rattraper. Ça y est, en fait c'est juste incroyable. Voilà, on l'a fait, pour moi c'est ma 2e victoire au Mans, donc c'est juste incroyable, je suis vraiment ravi, je remercie toute ma famille, mes partenaires, mon équipe qui m'a fait confiance et là je pense que c'est la meilleure des réponses. Sur le podium, la japonaise est suivie de la Yamaha numéro 7, les Autrichiens du Yacht, puis de la BMW numéro 37. Côté sartois, le fait de course le plus marquant est sans nul doute la chute inimaginable dans le tout premier Dunlop pour le Yoshimura Cert Motul, parti en pole position et favori de cette 46e édition. La chute, je suis en tête de la course et je me fais entrer dedans, donc je suis sur ma trajectoire. Sur les vidéos, on ne le voit pas forcément. Les vidéos sont prises de devant et de derrière, mais si on regarde vraiment, j'ai peut-être une vingtaine de mètres d'avance. Donc il est impossible pour moi de savoir qu'il était là. Et lui veut passer dans un espace qui n'est pas forcément très intelligent sur une course de 24 heures. Donc après Greg a ramené la moto, on l'a refait 16 minutes et puis on a fait des ronds tout au long de la course, de l'essence, des pneus, changement de pilote et on arrive à retrouver une belle 7e place par rapport à tous les malheurs qu'on a eus. Donc globalement on s'en sort pas si mal. Damien Saulnier sait que le championnat du monde ne fait que commencer. À l'autre bout de la ligne des stands, d'autres Sartois, de Saint-Coman-Véré. Le Full Gas Racing Team participe depuis 9 ans aux 24 heures moto. Mais depuis l'année dernière, il a la particularité d'être équipé des pneumatiques King Tire, l'unique manufacturier chinois du monde en moto, et qui a envoyé une délégation d'ingénieurs au Petit Sartois cette année. C'est la première fois que nous participons et c'est vraiment fantastique. C'est la 3e année où avec Sharon et les ingénieurs on développe les pneumatiques. On voit que d'année en année c'est plus performant. Ils sont là, ils sont réactifs, ils sont avec nous à rentrer vraiment dans la précision au niveau des datas. Donc c'est vraiment très important que le manufacturier chinois, toute la délégation chinoise soit venue pour nous, team amateur mais professionnel au mondial. Donc ouais, c'est plutôt agréable. À côté, ils viennent de vibrer et sont inscrits en catégorie expérimentale. Ces bénévoles fous de mécanique proposent un engin sans fourche ni cadran, un défi technologique autant que sportif pour des amateurs éclairés. C'est beaucoup de personnes qui ne sont pas forcément issues du monde de la moto, mais qui, par passion, ont chacune des compétences que l'on additionne et qui permettent aujourd'hui de présenter une machine qui est à la fois un prototype, où on développe des choses innovantes par rapport au reste du plateau,
et qui permettent aussi à ces gens-là de s'épanouir de cette passion. Épuisement physique des pilotes pour le full gas. Fuite du bloc moteur pour la métisse expérimentale. Les deux équipes sartoises ont déclaré forfait cette année, mais pas le CERT, 7e au tableau. Tous ont éprouvé toute la difficulté de l'endurance, une course où rien n'est jamais joué d'avance, et c'est aussi ce qui fait l'attrait des 24 heures moto. Et on termine ce journal avec l'image d'une star américaine sur le circuit et en tournage au Mans pendant quelques jours. Vous reconnaîtrez peut-être Jason Priestley, alias Brandon dans la série Beverly Hills. Dédicace à nos téléspectateurs de plus de 35 ans qui ont sans doute regardé cette série culte. L'acteur tourne en ce moment aux côtés d'Olivier Marchal dans un téléfilm France Télévisions intitulé Mort sur la piste et qui se passe pendant les 24 heures du Mans. On se quitte sur cette image People.